Le sud de la France est une nouvelle fois frappé par de violentes intempéries. Le pire est à venir, selon les prévisionnistes. Il est déjà tombé 2 mois de pluie en quelques heures. Des rues se sont transformées en torrents. Ce week-end, 22 départements ont été placés en vigilance orange. Les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge quant à eux. De fortes précipitations qui ont obligé les autorités à faire fermer les écoles et les universités dans ces régions. Ils nous ont appelé, j'ai reçu un appel comme quoi il fallait venir chez Apchit, parce que l'école allait fermer, hors de la préfecture. Alors qu'il est tombé près de 3 mois de pluie en 24 heures, les habitants sont priés de rester chez eux tant que la tempête sévit. À un moment donné, quand j'ai vu que ça craignait au niveau de l'électricité, j'ai eu peur. Une accalmie devrait se profiler au courant de la nuit. On espère, dans le courant de la nuit, peut-être qu'une accalmie va normalement intervenir. Alors, on vous a fait une compile de regarder ce qui se passe notamment à Marseille. On pense très fort à tous les Marseillais qui sont dans le désarroi. Regardez, les images sont vraiment impressionnantes. Regarde. Voilà, c'est des images impressionnantes. Et ma voiture, elle est là, Quentin, c'est ton bâtiment, ça? Ouais, c'est mon bâtiment. Et il y a ma voiture, normalement, on la voit juste là, en bas. C'est incroyable. Là, juste là, le bâtiment blanc. Ouais. Je te dis, j'avais de l'eau. 1,88, j'avais de l'eau jusqu'au genou. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Comment tu as découvert ça? Comment je suis rentré hier soir, il commençait à pleuvoir et tout ça. Et je te dis, premier jour de vacances, pour moi, je pensais faire une grasse mat. Et mon père, il est rentré, vraiment... Il est rentré, il me dit, il me fait ta voiture, elle prend l'eau. Je dis, comment ma voiture, elle prend l'eau? Il me dit, ouais, elle est montée. Moi, je sors en claquette, je vois le truc, de l'eau jusqu'au genou. Je dis, mais c'est quoi ce truc? J'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Et ma voiture, vraiment, avec. En fait, il y a l'Uvonne, là. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image, en fait. Ouais. L'Uvonne est juste à côté, en fait. Ouais, et l'eau, avec l'Uvonne, en gros, les intempéries qu'il y a eu, parce qu'il n'y a pas eu le dégorgeage de fait, en fait, depuis un moment dessus. L'eau, elle est montée, elle est montée, elle est montée. Et ma voiture, même avec le frein à main, elle est montée, genre. Avec le frein à main, elle a été soulevée, elle est partie à droite, à gauche, elle a tapé contre les murs et voilà, c'est jamais vu. Le camion blanc là que vous voyez sur l'image, mon père il l'a vu en direct. Il a voulu faire ce qu'il fallait pas, il arrivait à pleine balle et l'eau elle est passée au-dessus. Et là, un peu plus bas, normalement il y a une boulangerie. La boulangerie c'est pareil, la boulangerie elle est complètement race. Il y avait le camion de vidangeage qui était là toute la journée. Ils ont essayé de vider. Et là, le problème qui se passe, c'est qu'avec les poubelles qui n'ont pas été ramassées depuis vendredi, parce que vendredi, moi je vous le dis, j'ai des amis à moi qui sont dans les beaux quartiers, chez eux ça a été ramassé de suite, pas de souci. Ouais. Ah ouais. Mais par contre, nous, on s'amasse des tas d'ordures depuis des jours et des jours et des jours, des rats qui nous sortent comme pas possible. Non. Et là, le truc, je vous dis, sur des voitures, des sacs poubelles montés dessus, des couches, des serviettes hygiéniques, des choses comme ça. Et on vit sur ça. Des rats, là je vous dis, ce matin, des rats qui me passaient entre les jambes. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est incroyable ce que nous décrit Quentin. Vous n'avez pas vu arriver l'eau? C'est arrivé soudainement? Ah, mais vraiment, il a commencé à pleuvoir, je vous dis franchement, sur le coup de minuit hier. Mais il y avait de la pluie, on se dit, je sors, je dis, bah, c'est bon, il pleut, c'est habituel, c'est une grosse pluie. Bon, ils avaient annoncé des averses, mais... C'est Marseille, on se dit pas, Marseille il pleut, genre oui ça tombe fort et après ça se passe. Là vraiment, c'est se lever ce matin, voir la voiture comme ça, voir des gens, c'est aider les personnes âgées à aller les faire traverser, aller chercher le pain, tout comme ça. Mais ça se passe là c'est et on peut pas circuler. Qu'est-ce qui se passe? C'est comment tu vis aujourd'hui là en fait c'est simple, ils ont ouvert les trucs beaucoup trop tard ou beaucoup trop vite ou je sais pas. Mais pour circuler ça a été une catastrophe. Moi je vous dis dans ma rue, j'ai pas vu un pompier, j'ai pas vu un policier, j'ai vu personne, même pas quelqu'un de la municipalité. Et on a passé la journée au téléphone. Des gens que je croisais qui étaient là dans ma rue, qui appelaient, qui disaient bonjour, est-ce que c'est possible? Oui, c'est bon, ça arrive avant 11h30, machin, on va venir. On attend toujours. Ce que tu nous dis, c'est que dans les quartiers plus huppés... je vous dis, rue Paradis, je vous dis pas, rue Paradis à Marseille, je pense qu'elle est très connue. Rue Paradis, vendredi soir, il n'y avait plus rien.
Comment t'expliques ça, Gilles? Parce que ça, c'est inadmissible ce que nous dit Quentin. En fait, oui, il y a des problèmes sociaux liés au ramassage d'ordures à Marseille. Et là, clairement, ils ont ciblé leur quartier. C'est-à-dire qu'ils ont voulu aller dans les quartiers les plus accessibles, les plus près, là où ça circule le mieux. Et franchement, vous décrivez une situation qui est réelle et qui est totalement injuste. Les quartiers populaires, notamment les quartiers est de Marseille, ont été totalement abandonnés par les services d'urbanisme, il faut le dire, depuis plusieurs jours. Et je sais pas, en plus, surtout, c'est pas ça, c'est qu'ils sortent d'une grève. Ils savent qu'il y a des ordures. Mais quand je vous dis des ordures, c'est des monts. C'est vraiment, là, je sais pas faire le Marseillais, c'est vraiment des montagnes d'ordures. Des montagnes d'ordures. Je sais pas, il va falloir leur dire, on vous paye les heures supplémentaires, venez, on travaille jour, nuit, et vous travaillez, vous ramassez tout. C'est la faute de la mairie. Je sais pas, moi, sur 2 jours. Mais bien sûr que oui. Le truc, c'est que les bas-côtés, ils n'ont pas été torchés depuis des années et des années. Je vous dis, des monts d'ordures, dès qu'il pleut un peu à Marseille, ça monte de suite. Et je te sens très triste parce que tu vois, et tes parents aussi sûrement, parce qu'ils voient tout ce qu'ils ont construit. Même c'est vrai que d'acheter une voiture, c'est un kit, tu la vois partir, tu vois tout ton quartier partir. Mais c'est le quartier, vraiment, c'est ça, c'est que je vois vraiment toutes les voitures, là, toute la journée. Vous voyez les voitures qui sont centralisées là, toute la journée, ça a été dépanneuse sur dépanneuse sur dépanneuse. Les camions, les silés là. On a essayé de pousser, de les retirer et tout. C'est quoi l'ambiance dans la ville là? Le moral, il doit être... Et là, dans le quartier, franchement, c'est tout. On essaie d'être solidaires. On essaie de s'aider avec les... Je vous dis, moi, après, je suis comme ça. J'ai vu des personnes âgées, des personnes handicapées qui essayent de traverser. Je les aide parce que je vous dis, c'est pas tout. Parce que Marseille, c'est sale. Le problème, il est là. C'est qu'avec l'eau qu'il y a eu en plus, c'est qu'on a de la boue par terre. Et avec la boue, le truc des personnes âgées ici et là, ils glissent. Mais même moi, j'ai failli tomber tout à l'heure en traversant. Une personne âgée, elle tombe, elle s'éclate au sol. Elle se fait mal. Donc là aujourd'hui, vous êtes paralysé, la ville, elle est paralysée. Enfin, le quartier, là, il est paralysé. Nous, oui. Après, je vous dis, j'ai regardé, j'ai des amis à moi qui sont un peu plus haut sur la Valentine, c'est pareil. La Valentine, vraiment, c'est en fait le quartier, c'est selon les endroits où c'est vraiment faussé, et bien malheureusement, vu que les travaux n'ont pas été faits, c'est tout de suite des cuves d'eau. Et là, je sais que ça a repris sur le 11e. Tout à l'heure, on m'a envoyé un snap et tout. On m'a dit, mais devant chez mon collègue, c'était plein d'eau. C'était le retour plein d'eau. Il m'a dit, ce soir, il me dit... Comment vous faites là? Vous pouvez rentrer chez vous ou pas du tout? Je peux rentrer à pied. J'entre à pied, mais j'ai de l'eau. C'est ça, jusqu'au genou. Jusqu'au genou. Je vous dis, j'étais ramené des chaussures à ma mère. Des rats qui vous passent... Des ordures partout. Mais les ordures de partout, je vous dis. Les ordures, elles flottent. Elles flottent. Les serviettes hygiéniques qui te passent entre les jambes. Alors j'ai rien contre ça, mais voilà. Non mais c'est pas fait pour être là. Non. Voilà. Non mais c'est et comment tu fais? Tes parents ils t'ont dit quoi? Mes parents, mon père, je vous dis, le seul truc qu'il y a eu, il est passé. Il m'a réveillé dans la vie. Mon père est l'agent de sécurité pour consulter lapin. D'accord. Et toi tu fais quoi toi? Moi je suis responsable dans un magasin de sport. Ça m'a pas l'air très clair tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Sport 2000. Tu es dans un magasin. Sport 2000. D'accord, très bien, j'aime bien. Je fais beaucoup de choses chez Sport 2000. C'est vrai? Je ne te le cache pas. Non, ça te va. Et donc là, le magasin il est ouvert, c'est bon, tu peux. Le magasin, alors moi je te dis, c'est mon premier jour de vacances à la base aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ouais. Et je perds ma voiture premier jour de vacances. Ouais. Et hier, je sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment, il commençait à pleuvoir. Et je sais pas, je l'ai bougé, puis je dis, c'est bon, flemme. Je dis, avec la Fort de Marseille et tout, il n'y a pas de place devant chez moi. Je dis, tant pis, j'ai trouvé une place, j'y reste. Ouais. J'aurais dû la bouger. C'est incroyable ce qu'on voit là. Hein. C'est fou. Alors, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est allé jusqu'à demander aux gens de ne pas sortir de chez eux. Regardez. C'est vraiment un message d'avertissement pour les populations de ne pas sortir de chez elles, de ne pas se mettre près des cours d'eau, pas près de la mer, et de faire attention aux installations électriques et de faire évidemment attention aux plus proches de soi. Beaucoup de moyens des pompiers sont mobilisés, les préfets sont mobilisés bien évidemment, mais chacun par son comportement doit faire attention aux personnes les plus fragiles, ne pas sortir de chez soi, je le répète. Alors, ne pas sortir de chez soi. Aussi, je vous le dis, voilà, j'ai un SMS là, voilà, c'est vrai qu'il y a la prolifération des rats qui peuvent sont vecteurs de la leptospirose. C'est très grave. Et c'est vrai que pour ça, là, normalement, il faut vraiment, là, il y a urgence vraiment à régler ce problème, parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Oui, Valérie. Mais justement, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce que vous avez eu accès aux services de la mairie, aux pompiers? Est-ce que vous les avez vus? Est-ce que vous avez pu dialoguer? Je ne les ai pas vus depuis 7h30. On les a appelés. Il n'y a personne, il y a qui dans les rues? Pas trop les charger non plus, parce que c'est des situations tellement compliquées. Je suis d'accord qu'il y ait des personnes, il y a des quartiers qui soient peut-être un peu plus touchés que d'autres, mais nous, on est à côté de l'Uvonne. On est zone inondable. Je sais pas, c'est les zones inondables en priorité. C'est pas d'aller dans les beaux quartiers, d'aller faire ci, d'aller faire là. À un moment donné, nous, on est en galère.
Vous voyez qu'ils savent en plus qu'on a de l'eau. Il y a l'Uvonne qui est juste à côté. L'eau, elle va forcément monter. La station d'épuration, elle est à 600 mètres. C'est un point stratégique. Un point stratégique, les personnes doivent venir dans ces endroits-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les beaux quartiers? C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des secours dans les beaux quartiers. Ils ont ramassé les poubelles. Hormis les poubelles, ils ont fait venir des gens pour aider les personnes en difficulté. Ils ont ramassé les poubelles, ils sont passés avec les services de la MUMU, de la municipalité. Et c'est la municipalité qui est venue pour ramasser les poubelles. Parce que ça se trouve, c'est notre société. Non, ils ont payé l'autre société. Les gros camions blancs, Métropole, Marseille. C'est les mêmes qui ramassent les poubelles à toi. Les trucs qui tournent et tout ça, je te dis, vendredi soir, j'étais chez mon collègue rue Paradis. Au premier étage, vu dessus, ils ont ramassé toutes les poubelles et ils passaient le camion. C'est quoi la situation là? Donc là, cette nuit, normalement, il devrait avoir une accalmie. Franchement, j'espère pour qu'on puisse avancer et qu'on puisse réparer un peu les dégâts. Après, je vous dis, là, pour le moment, on essaie de faire au mieux. Je vous dis, j'ai vu des trucs c'est beaucoup le 11e, les quartiers, en fait, vraiment le quartier Est qui ont pris beaucoup. Des routes, vu que c'est des petites rues étroites, qui se sont effondrées complètement. Des voitures tombées l'une sur l'autre. J'ai vu ça. Ta voiture, elle est où là? Ah là, je l'ai poussé de l'eau, je l'ai mis un peu plus loin, c'est tout. J'attends. Renault, ils ont fermé du coup. Donc pour le moment, c'est mort. La voiture, c'est pas le plus important. La voiture, le bien matériel, j'en fous. C'est l'hygiène, c'est pas C'est pas la première fois qu'on entend l'hygiène le plus important là. C'est pas la première fois qu'on entend à Marseille que les poubelles sont pas ramassées. Il faudra vraiment se pencher sur cette société privée qui ramasse les poubelles à Marseille, voire changer les contrats même et prendre une autre société. Ils s'étaient mis en grève. Mais à chaque fois, c'est Marseille les poubelles. C'est l'une des villes où il y a le plus gros problème de décharge. Quentin, aujourd'hui, ça va être quoi la suite alors? Qu'est-ce que tu attends là? Donc là, la suite, moi déjà qu'ils viennent nettoyer un peu leur bordel, parce que là vraiment, je vous dis, on marche dans la boue. Vraiment, il faut venir nettoyer. Et surtout, je vous le dis, les rats, c'est un vrai problème pour les enfants. Cyril, parce que c'est incroyable que la mairie n'ait pas de nouvelles. C'est incroyable parce que là, je peux vous dire, c'est vecteur de maladies extrêmement graves pour les enfants, pour les personnes plus âgées. C'est ça. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, il faut vite faire quelque chose. Il y a une situation d'urgence. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre comme ça. L'eau, elle est jusqu'au genou, vous vous rendez compte ou pas? Donc c'est un truc de fou. Après, là, c'était redescendu. Quand je suis parti, l'eau, elle était redescendue correctement. Parce qu'ils ont ouvert, je ne sais même pas ce qu'ils ont fait un peu plus loin. Franchement, limite, je m'en fous. C'est juste qu'ils fassent partir l'eau, qu'ils viennent nettoyer. Enfin, il y a un accident, ils essaient d'intervenir tout de suite. Mais là, ils disent quoi les gens du quartier? Mais les gens du quartier, ils sont là. Il y en a qui ont des trucs dans leur cave. Je vous dis, le boulanger qui est un peu plus bas, lui, sa boulangerie, elle est fracassée, genre, elle est morte. Je vous dis, l'eau qui était montée dans ses présentoirs. C'est cuit. Pour lui, oui, je pense que c'est cuit. Il y avait un monsieur qui était là. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui étaient là dans leur garage. L'eau, elle était montée tellement haut. Bon, il y en a, c'est les voitures forcément qui étaient dans les garages qui sont mortes. Après, il y en a, c'est des souvenirs de famille, des choses comme ça. C'est les gens, ils ne s'occupent pas non plus que des trucs inutiles dans les garages. Et ça, c'est des photos de famille, des choses comme ça. Et c'est des souvenirs. Et les souvenirs qui partent. Et se lever le matin, voir des choses comme ça, c'est dur. Je vous dis, il y a l'école qui était là juste en face le matin. Je vous dis, pendant 45 minutes, j'étais là déjà en train d'essayer de pousser la voiture. Les enfants qui sortaient de l'école. Déjà, avec l'eau qui est là, bon, tu vois qu'il y a des trucs. Envoyez un message le matin aux parents, dites de ne pas venir. Parce que là, sachant qu'il y a l'Uvonne qui est à côté, il va y avoir des rats et tout ça. Mais pour les enfants, c'est pas sain. Le climat est vraiment pas sain. Et ça va prendre quand même plusieurs jours pour que. À tout nettoyer. Vraiment, ça va être très long. Une vie normale. Ah oui. Et donc toi, tu es en vacances combien de temps? 15 jours. 15 jours. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu sais quoi, je vais faire des pieds, je vais aller à la salle de sport, c'est tout ce que j'ai à faire. À aider. Foot, mais bon, je suis un peu loin, donc il va falloir qu'il y ait un collègue qui vienne m'amener, c'est tout. Écoute, si je peux t'aider en tout cas, si tu veux. C'est plus aider le quartier, vraiment, aider les gens dans son environnement. On va essayer de faire un don pour le quartier, vraiment, je te le dis, pour essayer de faire avancer plus vite les choses, de voir de quoi ils ont besoin. On va s'en renseigner dès demain matin et on va essayer de faire un don pour le quartier pour que ça aille plus vite et pour que vraiment vous puissiez reprendre une vie normale assez rapidement. Donc on va s'en occuper dès demain. Je te donnerai des news, mon Quentin. Et vraiment, je te dis, on est avec toi à fond. Merci. Et merci d'avoir témoigné parce que c'est vraiment très bien. Et tu sais quoi, on va aider le quartier. Et tes prochaines vacances, je t'enverrai en vacances. J'aimerais bien t'envoyer en vacances. Voilà, ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Voilà, merci. Très bien. Voilà, je te le dis. Avec grand plaisir. Merci en tout cas, Quentin.